Nous allons apprendre ensemble dans cette deuxième vidéo du chapitre 3 un outil indispensable à la gestion de projet qui s'appelle le réseau PERT. Pour commencer, le réseau PERT, c'est l'acronyme de Programme Evaluation and Review Technique. C'est une technique d'élaboration et de mise à jour du programme développée en 1957. Et cette technique a permis justement, dans le cadre du programme Polaris, qui était de 7 ans, de le réduire à 4 ans. Et PERT est une méthode de gestion de projet qui permet, en fonction des contraintes d'intériorité ou de succession des tâches, d'en définir les dates, les marges et d'en assurer le suivi. Le réseau met en évidence un chemin critique correspond à la succession des tâches qui définissent la durée totale incompressible du programme. Pour résumer, le réseau PERT, il permet d'organiser les tâches, comme on le voit ici. Nous allons le détailler un peu plus tard. Il permet également de déterminer la date au plus tôt du projet ou des tâches et la date de démarrage au plus tard des tâches. Nous allons également les détailler un peu plus tard. Il permet également de déterminer le chemin critique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un chemin critique, c'est l'ensemble des tâches qui définissent la durée totale d'un projet et généralement c'est une durée totale incompressible. Et pour représenter une tâche, nous avons deux possibilités. La première, c'est de représenter le nom et la durée de la tâche à l'intérieur et sur la partie gauche, la date de début au plus tôt et la date de début au plus tard, la date de fin au plus tôt, la date de fin au plus tard. Pour calculer la date de fin au plus tôt, il suffit juste de prendre la date de début au plus tôt plus la durée qui va nous donner la date de fin au plus tôt. De la même manière, pour calculer la date de fin au plus tard, il suffit juste de prendre la date de début au plus tard plus la durée, ça va nous donner la date de fin au plus tard. Nous avons un petit exemple pour illustrer. Ici, j'ai la tâche 1 qui doit durer cette période ou 7 jours. Si elle doit démarrer la période 0 au plus tôt, elle va se terminer au plus tôt à la période 7. Si la tâche A doit se terminer au plus tard à 10, ben on enlève cette période. Il faut qu'elle démarre au plus tard à la période 3. Vous avez compris, pour calculer les dates de fin au plus tôt, on commence de gauche à droite ou des débuts à la fin. Par contre, pour calculer le plus tard, on commence toujours par la fin et on remonte dans les tâches. Nous allons expliquer un peu plus tard ça dans le détail. On a également une deuxième notation ou une deuxième présentation possible des tâches avec les marges. Et là, on va garder la date de début au plus tôt, date de fin au plus tôt, date de début au plus tard, fin au plus tard, mais on va rajouter la notion de la marge totale et la marge libre. On va le voir un peu plus tard. Ensuite, on peut avoir dans un PERT plusieurs types de liens entre les tâches. On peut avoir un lien entre deux tâches fin, début. Cela veut dire quoi? Cette deuxième tâche ne peut pas commencer qu'après la fin de la première tâche. On peut également avoir un lien ou une liaison fin-fin. Quoi? Les tâches 1 et la tâche 2 doivent se terminer au même moment. On peut également avoir un lien début-début et cette liaison précise que les deux tâches doivent démarrer au même moment. Aussi, nous avons deux représentations possibles. Si on a un exemple très simple que j'ai une tâche qui doit démarrer
le jour 1, il se termine le jour 2. La tâche B qui doit commencer le jour 3, il se termine le jour 5. La tâche C qui doit commencer le jour 6, il se termine le jour 11. Et la tâche D qui doit commencer le jour 12, il se termine le jour 13. On peut représenter cela dans un PERT très simple. D'abord, on a qui doit durer 2 périodes. Et du coup, je mets la période ici. Elle doit démarrer, si je prends comme indicateur, et on va voir plus tard, si je prends la borne, c'est deux représentations qui sont différentes et les deux sont utilisées. Ici, je commence G1. C'est, par exemple, la date d'aujourd'hui. Maintenant, si je souhaite calculer la date de fin au plus tôt, je commence le jour G1 et là, je termine le jour G2. C'est la date de fin après 2 jours. Ensuite, pour la tâche B, qui doit durer ici 3 jours, elle commence jour 3. On est bien d'accord. Et elle doit se terminer au plus tôt le jour J5. Pareil pour la tâche C, qui doit durer 6 jours et qui commence le jour 6 et qui se termine le jour 11. Je vous laisse réfléchir un petit peu pour la tâche D. Alors, pareil, la tâche D, elle va durer 2 périodes et elle commence le jour J12 et elle se termine le jour G13. Ça, c'est par rapport à la représentation de date. Maintenant, on va voir par rapport à l'indicateur de borne et si on part de la date de début possible de 0. C'est le même exemple, sauf ici, on va utiliser les bornes. 0, après 1 jour, après 2 jours, 3 jours, ainsi de suite. Et là, si on reprend la même chose, sauf qu'au lieu de mettre G1 et G2, on va juste mettre la date de début possible, c'est quoi? Au plus tôt, c'est 0. Ensuite, je rajoute 2 périodes. On termine la tâche 1 à 2 ou après 2 jours. Pareil, qui doit durer 3 jours. Ici, ça ne change pas. Sauf qu'ici, en fait, elle peut démarrer au plus tôt à la borne 2. On rajoute 3 et elle doit se terminer au plus tôt à la borne 5. Attention, c'est différent et les deux représentations sont un petit peu différentes. Pour la tâche C qui doit durer toujours 6 jours et elle doit démarrer au plus tôt à la borne 5. D'accord? Et elle va se terminer au plus tôt à la borne 11. Pareil, je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour la tâche D, elle doit démarrer au plus tôt à la fin de la tâche C, qui doit durer 2 périodes. Et bien, du coup, elle se termine au plus tôt à la période ou à la borne 13. J'espère que là, vous avez fait la différence entre les deux représentations. Les deux sont utilisés. Par contre, nous, on va plutôt utiliser cette deuxième qui me semble la plus simple et la plus utilisée dans la conduite de projet. On va compliquer un petit peu plus et on va essayer de prendre un exemple. J'ai plusieurs tâches. Il y a par exemple la tâche A qui démarre. Elle dure une période. Ensuite, une fois j'ai fini la tâche A, je peux commencer B ou D, qui doit durer 3 et 9. Une fois j'ai fini la B, je vais commencer la tâche C.
Et une fois j'ai fini la tâche C et D, je peux commencer la E. Faites très attention ici, je ne peux pas démarrer la E si j'ai pas fini la C et la D. Un exemple, je ne peux pas assembler une chaise ou une table ou une voiture si j'ai pas fini tous les composants de mon produit. Maintenant, on va essayer de compléter les dates de début, les dates de fin, et on va également s'intéresser aux dates de début au plus tard et aux dates de fin au plus tard. Et on va utiliser la première possibilité. On part de 0 et du coup, A, la date de début au plus tôt de A, c'est 0. Et il peut se terminer au plus tôt à la période 1. Ensuite, pour B et D, ils peuvent commencer au plus tôt qu'après la fin de la tâche 1. Ça veut dire quoi? Ils peuvent commencer plus tôt à 1. 1 ici. Ensuite, la B, si elle démarre au plus tôt à 1, et après 3 périodes, elle peut se terminer à 4. 1 plus 3 égale 4. Pareil, la C ne peut pas démarrer qu'après la fin de B, et du coup, elle peut démarrer au plus tôt 4. Et comme elle dure 2, ben, elle peut se terminer au plus tôt à 6. Maintenant, on a dit qu'elle peut commencer au plus tôt qu'après la fin de A, 1, et comme elle dure 9, 1 plus 9 égale 10. Maintenant, également, faites très attention. Regardez, la E, on a dit qu'elle ne peut pas démarrer qu'après la fin de la C et de la D. La C, elle se termine au plus tôt à 6, mais la D, elle est encore en train d'être finalisée. Elle ne peut être disponible qu'après 10. Et du coup, la E ici, rappelez-vous l'assemblage, je ne peux pas assembler si je n'ai pas tous les composants. Et du coup, je dois attendre, malgré que la C, elle s'est terminée à 6, je dois attendre la D jusqu'à 10 pour démarrer la E. Ensuite, 10 plus 2 égale 12. Mon projet et la date de fin au plus tôt de mon projet, c'est 12. Maintenant, de la même manière, on va essayer de calculer les dates au plus tard, ou le planning au plus tard. Si je considère que mon projet, je dois livrer à la période 12, au plus tard, je mets cette date ici. La E, elle peut démarrer au plus tôt, pardon, elle peut démarrer au plus tard, comme elle nécessite de périodes, 12 moins 2 égale 10. La tâche C et D, elles peuvent finir au plus tard à 10 parce que après la E, elle a besoin de démarrer. Et du coup, pour la C, c'est 10. 10 moins 2. Ensuite, pareil, comme la C, elle doit démarrer au plus tard à 8, la B, il faut qu'elle se termine au plus tard, moins 3 égale 5. Ensuite, je reviens à la D. On a dit la E, elle doit démarrer au plus tard à 10. Il faut que la D se termine au plus tard à 10. De la même manière, 10 moins 9, 1. Et faites très attention ici. Regardez, j'ai la B qui doit démarrer au plus tard à 5 et la D qui doit démarrer au plus tard à 1. Ici, on prend toujours la valeur la plus faible. Il faut que le A se termine au plus tard à 1, pas à 5. Et là, moins 1 égale 0. Maintenant, on va introduire une nouvelle notion. Et comme vous pouvez le constater ici, j'ai
la date de fin au plus tard et au plus tôt qui sont similaires. Et c'est ce qui va me permettre de définir le chemin critique. Le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches dans lesquelles on a la date de fin au plus tard égale à la date de fin au plus tôt. Cela veut dire quoi? Pour ces tâches, j'ai aucune marge. Le plus tôt, le plus tard, il est similaire. Et on peut définir encore, le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches critiques. La tâche E, c'est une tâche critique. La tâche D, c'est une tâche critique. La tâche A, c'est une tâche critique parce qu'on n'a aucune marge. Maintenant, si on souhaite représenter le Gantt, même si on ne le connaît pas, on va le détailler un peu plus tard, c'est cette représentation. Là, on a les dates ou le planning au plus tôt. Et là, on a le planning au plus tard. Ne vous inquiétez pas, on va le détailler quand on va aborder l'outil Gantt. Si on souhaite reprendre le même exemple, mais on souhaite maintenant calculer les marges, c'est aussi pareil. Là, j'ai gardé juste le nom de la tâche et l'ensemble des périodes, 1 jour, 3 jours, ainsi de suite. Et je vais essayer de calculer maintenant la marge totale et la marge libre. Alors, une marge totale, c'est quoi? C'est la fin au plus tard moins la fin au plus tôt. Dans cet exemple, j'ai la fin au plus tard moins la fin au plus tôt. Ça nous donne 4. Je vais faire la même chose. La différence entre les deux. Et là, on peut expliquer concrètement que la marge totale, c'est le retard qu'une tâche peut supporter sans affecter le chemin critique. Ici, j'ai une marge totale de 4. Là, pour cette tâche, j'ai aucune marge. Pareil, je calcule. Ici, c'est 4. Ici, c'est 0. Et si vous voyez bien, le chemin critique, généralement, on a une marge totale de 0 pour l'ensemble des tâches du chemin critique. De la même manière, on va calculer la marge libre. La marge libre, c'est le minimum entre début au plus tôt des activités suivantes et moins la fin au plus tard. Ici, on va regarder le début au plus tôt de l'activité suivante moins la fin au plus tôt de l'activité en question. Et là, la différence, c'est on va également faire la même chose pour les autres tâches. Si on souhaite maintenant définir le sens, c'est quoi une marge libre? Une marge libre, c'est le retard qu'une tâche peut supporter sans affecter la marge des tâches suivantes. Faites la différence entre la marge totale et la marge libre. La marge totale, on a dit, c'est le retard qu'une tâche peut supporter sans affecter le chemin critique. Et la marge libre, c'est le retard qu'une tâche peut supporter sans affecter la marge des tâches suivantes. Un petit peu plus dans le détail les différents types de liens entre les tâches. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Fin, début, fin, fin, début, début. On peut être amené à avoir plusieurs liens dans le même projet. Ici, par exemple, on a un lien fin-début. La tâche B ne peut pas commencer qu'après la fin de la tâche 1. Et là, on a plusieurs exemples. Ensuite, on peut avoir le même lien fin-début, mais qu'après 8 jours. Ça veut dire quoi? La tâche B ne peut commencer que 8 jours après la tâche 1. Un exemple, nous avons fait une plateforme
avec du ciment, il faut attendre 8 jours que ça sèche. Et là, on peut le calculer, bien évidemment. Alors, pour le calculer, on va faire, qu'est-ce qu'on a dit? La tâche de fin plus 8 jours. Et du coup, la B, elle peut démarrer au plus tôt 1 plus 8. Elle peut démarrer qu'à la période 9. Ensuite, elle peut se terminer au plus tôt à 19 après 10 jours. On peut également avoir un lien ou une liaison fin-début moins quelques jours. Par exemple, ici, fin-début moins 3 jours. La tâche B ne peut commencer que 3 jours avant la fin de la tâche 1. Concrètement, la tâche A elle se termine au plus tôt à 6. Et du coup, 3 jours avant la fin de la tâche 1, je peux démarrer la B. Et du coup, la B, elle n'est pas obligée d'attendre la fin de A, 6, mais elle peut démarrer 6 moins 3. Et là, on a plusieurs exemples, surtout dans l'ingénierie simultanée, avec l'étude des tuyauteries. Aussi, on peut avoir différents liens début-début, comme on l'a vu tout à l'heure. En temps normal, cette tâche doit démarrer au même moment que la tâche B. Et là, on a un exemple. Je ne peux pas poser les carreaux que si on a déjà déposé la colle et c'est au même moment qu'il faut faire ces deux activités. Début. Mais généralement, c'est la A qui démarre pour démarrer la B. Je mets la colle et je pose ensuite les carreaux. Ensuite, je peux avoir un lien début plus 3 jours. Cela veut dire quoi? La B ne peut commencer que 3 jours après le début de la A. Et du coup, ici, si la A, elle démarre à 3, il faut démarrer la B 3 jours après le démarrage de la A. Il n'y a pas un lien début, mais début. On peut également avoir un lien fin. Cela veut dire quoi? B ne peut se terminer que si A est terminé. Et du coup, la B, il faut qu'elle se termine au minimum au même moment que la A. Et là, ici maintenant pour calculer, on démarre toujours par la date de fin en plus tard et on va calculer quand est-ce que la tâche est démarrée. Pareil, on peut avoir un lien fin plus 4 jours. C'est-à-dire quoi? B ne peut se terminer que 4 jours après la fin de la A. Et du coup, ici, on a dit si la tâche 1 elle se termine à 21, la tâche B ne peut se terminer que 4 jours après. Et après, on remonte pour calculer la date de début. Nous avons vu ensemble jusqu'ici toutes les différentes possibilités. Maintenant, on va prendre un exemple concret. La première chose qu'on essaye de faire pour répondre à cet exemple, c'est construire le réseau PERT. Et pour n'importe quel projet, on a une date de début et une date de fin. On va commencer dans un premier temps juste par représenter la structure de notre réseau PERT en partant des tâches et des tâches antérieures ou pas. Pour A, c'est une tâche qui peut démarrer, elle n'a aucune contrainte. Pour B, c'est également une tâche qui n'a aucune tâche antérieure. C, également, c'est une tâche qui peut démarrer, elle n'a aucune tâche antérieure à elle. Et du coup, A, B, C, c'est des tâches qui peuvent démarrer au début de notre projet. Il n'y a aucune contrainte. La tâche B et la tâche C. Ensuite, on arrive à D. D, il y a un problème ou une contrainte. Il faut qu'elle commence après la fin de la tâche C. On va faire D ici. Et c'est bon, pour l'instant, j'ai représenté toutes ces tâches. Je commence par E. E doit commencer après la fin de A et de D.
OK. Ensuite, la F, il faut qu'elle commence après la fin de la C. Ensuite, la G, il faut qu'elle démarre après la fin de B et de F. B et F. B et F. Ensuite, la H, elle doit démarrer qu'après la fin de la C. Et enfin, on a la tâche I qui doit démarrer qu'après la fin de la E, G et H. Et là, on a fini les contraintes d'intériorité. De la même manière, on peut voir si on respecte les tâches postérieures ou pas. Pour A, la tâche postérieure, c'est E. Pour B, la tâche postérieure c'est G. Ainsi de suite. On peut vérifier. On n'a pas pris les durées. On avait besoin juste de définir la structure de notre réseau perte. Une fois que vous avez compris comment nous avons structuré, je vous invite à passer à l'exercice que je vous ai mis sur Moodle. C'est le même, avec les mêmes données. Vous avez un peu plus de détails. Là, j'ai repris la structure de notre réseau perte. Et ce que je vous demande de faire, c'est de compléter la première possibilité, les dates de début au plus tôt, les dates de début au plus tard, les dates de fin au plus tôt, les dates de fin au plus tard, pour l'ensemble de l'exercice. Une fois que vous avez fini, vous pouvez également télécharger le corrigé qui est juste après. Cette vidéo est maintenant terminée et dans la vidéo suivante, nous allons aborder un autre outil également qui est le diagramme de Gantt.